Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour continuer dans la série que j'ai commencée sur l'ADN, le chemin. Alors, j'essaie d'en faire une par mois, pas nécessairement une vidéo, mais une rencontre de l'équipe. Donc, cette vidéo-là, c'est pour notre rencontre du 28 juin, avec quelques jours de retard. Donc, j'avais parlé au mois de mai de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et aujourd'hui, je veux parler de ce qu'il faut pour aider les gens à avoir un sens d'appartenance à l'Église ou à la maison que vous dirigez ou à la communauté, le chemin. Et pour ça, je veux explorer le fait que de donner aux gens une voix pour parler, ça va vraiment contribuer à développer un sens d'appartenance. Parce que le besoin d'appartenir à une communauté, c'est très profond chez l'être humain. On veut aussi, nous, à Le Chemin, spécialement, que tous se sentent inclus, respectés, valorisés et célébrés. Donc, on veut aider les gens à sentir qu'ils font partie de l'Église, que c'est leur Église, que la maison, le chemin où ils sont entrés est leur maison spirituelle, qui font véritablement partie de la communauté, le chemin, ou de la grande famille, le chemin. Puis pour ça, il faut leur donner la liberté qui est très sacrée, qui est la liberté de parole. On connaît l'importance de la parole, par laquelle Dieu a non seulement créé les cieux et la terre, mais par laquelle le Fils également soutient toutes choses. On trouve ça dans Hébreux 1, verset 3. Dieu, de son côté, qui nous a donné la parole, désire entendre notre voix. Il désire entendre la voix de tous ses enfants. Je prends le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14, où le bien-aimé, notre bien-aimé, parle. Et il dit « Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. » L'importance de la voix. Dieu veut entendre notre voix, la voix de ses enfants. La voix, c'est quelque chose de très intime. La voix vient de l'intérieur. Elle révèle une personne. La voix libère la parole qu'il y a en nous. Donc, donner la voix à quelqu'un, c'est respecter cette personne-là. C'est reconnaître que c'est un individu unique. C'est reconnaître son existence. C'est reconnaître sa liberté de s'exprimer et de choisir, parce qu'on fait tout ça quand on parle. Parler, c'est s'affirmer, c'est déclarer qui nous sommes et ce que nous apportons. Donc, si on veut bâtir une famille et pas seulement un ministère, c'est pas seulement à nous, comme leaders, de toujours parler. Il faut donner un sens d'appartenance aux gens et il faut aider les gens à passer de l'extérieur vers l'intérieur. Comprenez ce que je veux dire? Les gens sont en périphérie parfois et pour les faire migrer vers l'intérieur de la communauté chrétienne, une des choses qu'il faut faire, c'est de leur donner la parole pour qu'ils puissent s'identifier à cette famille. Et donc, comme leader spécialement, on doit apprendre. Les leaders doivent apprendre ça. Que ce n'est pas seulement à nous de parler. Il y a une erreur commune qu'on peut faire qui est de toujours vouloir faire le ministère à nous seuls, en laissant aux autres personnes le rôle de nous écouter, enseigner, prêcher et diriger. C'est très répandu, ça, cette erreur-là. Ecclésiaste, chapitre 3, nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps, au verset 7, Ecclésiaste 3, 7, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. C'est intéressant que se taire vienne avant parler. Et se taire permet d'écouter aussi. Puis l'écoute, c'est quelque chose à développer comme leader.
Même dans le counseling, par exemple. Une autre erreur qu'on fait souvent dans le counseling, c'est de trop parler, de trop vouloir expliquer aux gens quel est leur problème, quelle est leur solution, alors que si on développait davantage d'écoute, dans plusieurs cas, les gens, en parlant, dégageraient eux-mêmes des pistes de solutions. Peut-être pas dans tous les cas, on a besoin d'intervenir aussi, mais souvent, nous parlons trop. Il faut écouter davantage. Donc moi, je dirais qu'un des plus grands mandats que les leaders ont est de restaurer la voix des gens. Parce que par définition, former des disciples, c'est quoi? C'est de former des gens qui deviennent des témoins de Jésus-Christ, donc des gens qui vont parler pour lui. Alors, lorsque quelqu'un a la liberté de la parole, cette personne-là se sent intégrée dans l'affaire. On peut voir des gens observer l'Église pendant longtemps, ou observer le petit groupe, observer la maison où on l'a invité, mais pour amener cette personne-là à ressentir qu'elle fait vraiment partie de ce groupe-là, ben, il faut, pour qu'elle sente aussi que c'est sa famille, que c'est son Église, ben, il faut lui donner la parole. Parce que si on garde la parole seulement pour nous, comme leaders, les gens vont être bénis par notre onction et par l'enseignement, c'est vrai, mais ils vont rester du côté des consommateurs. Tandis que si on les laisse s'exprimer, ils vont devenir participants de l'onction. C'est une position quand même assez différente. Moi, j'ai vu tellement de fois des réunions maison que je dirigeais au hasard des années, où je ne faisais que faciliter le fait que les gens puissent parler, s'exprimer à tour de rôle, et où moi, en fait, j'enseignais pas, je faisais juste, en fait, soit passer le micro si c'était un contexte avec un micro, soit juste accorder la parole à un à l'autre, être comme le modérateur, et puis voir qu'à la fin de ces réunions-là, les gens disaient « Ah, c'était tellement une bonne réunion! » Meilleur, en fait, que si c'est moi qui avait fait le ministère, même si je suis capable de faire un bon ministère. Les gens aiment quand ils peuvent participer. Et c'est sûr qu'on comprend qu'il y a des temps d'enseignement qui sont réservés à ceux qui sont mandatés et reconnus comme leaders. Si vous dirigez une maison Le Chemin, vous devez bien sûr assurer la direction. Donc, on ne confond pas les choses ici. Mais nous voulons aussi développer des disciples. Et on veut prendre toute occasion pour le faire. Au hasard des années, j'ai mis de l'avant différentes méthodes, si je peux dire. Il y a plusieurs années de ça, j'avais instauré à l'église le dimanche matin ce que j'appelais 5 minutes de ton cœur. Chaque dimanche matin, une personne nouvelle, avant que je prêche, venait donner 5 minutes de son cœur. Je leur accordais 5 minutes pour parler, pour dire ce qu'ils voulaient, enseigner, prêcher, prophétiser, chanter, faire ce qu'ils voulaient. Et ça développait ce sens d'appartenance chez les gens, que c'était leur Église. Par exemple, dans les soirées d'intro aussi, Le Chemin où Marie et moi, on donne notre témoignage. On ne le fait pas systématiquement, mais quand on peut, on aime prendre le temps que tous les invités qui sont là puissent dire un mot, d'où ils viennent, naturellement, mais ça, c'est très court. Souvent, je leur lance une petite question pour dire, dites-moi un souvenir heureux que vous avez de votre enfance. Et ça ouvre juste les cœurs des gens qui se mettent à parler un après l'autre. Puis on apprend beaucoup de choses et les gens sentent qu'ils font partie de cette réunion-là. Donc, et c'est très bon parce que c'est, au lieu d'être seulement spectateurs, ils entrent à l'intérieur de la réunion, ils en font partie. Par exemple, le 3 jours dans sa présence, vous avez remarqué que ce n'est pas l'endroit où moi je désire aller prêcher. J'aime mieux mettre une série de prédicateurs, souvent des jeunes prédicateurs qui ne sont pas nécessairement expérimentés. C'est une occasion pour qu'ils puissent prendre la parole. Sur nos lignes de prière, on aime entendre plusieurs personnes pouvoir et prier et diriger aussi. C'est sûr qu'on ne met pas n'importe qui, mais on essaie d'élargir l'éventail. Dans nos événements d'intercession, ceux qu'on a eus en ligne pendant la pandémie, même si c'était public, on a voulu que plusieurs personnes puissent intervenir. Parce que quand les gens parlent,
les gens entrent vraiment dans l'affaire. C'est sûr que quand on fait ça, on doit se rendre à l'évidence, il y a un risque. On prend des risques. Que tout ce qui est dit ne soit pas parfait. Et ce ne sont pas des théologiens formés qu'on fait parler. Ce sont des gens, des enfants de Dieu qui bien souvent commencent dans la vie chrétienne. Mais pour bâtir une famille, il faut accepter l'imperfection. Il faut faire grâce aussi. Puis il faut aller du côté de la vulnérabilité puis de l'authenticité. Essayer de trop faire les choses parfaitement, hein, ou essayer de trop apparaître sans défaut, comme Église ou comme ministère, peut produire un environnement qui étouffe les gens et qui contrôle tout le monde. La liberté de parler, c'est la liberté de respirer, finalement. Les gens vont rester quand ils se sentent libres. Et on doit développer, et j'ai essayé de le faire depuis toutes ces années, et on doit tous continuer dans cette voie-là de développer la liberté de parole chez les gens. Les gens peuvent parler. Quand on les laisse parler, s'il y a une erreur qui est dite, parce que ça va arriver, on peut laisser passer les petites erreurs. Tu sais, quelqu'un dit « Moïse a dit telle chose ». Bon, puis finalement, c'est pas Moïse qui avait dit ça, c'était Josué. Ben, peu importe, c'est pas trop grave. On peut vivre avec ça. On peut passer par-dessus. On peut pas reprendre toutes les petites erreurs que les gens peuvent faire. C'est pas si grave. Par contre, s'il y a des erreurs plus graves qui sont dites et qui pourraient avoir de la conséquence pour les gens qui ont écouté ça, mais là, oui, il faut intervenir, il faut rétablir la vérité, mais il faut le faire sans humilier la personne qui vient de parler. Et en trouvant le moyen, en plus, même en corrigeant la personne, de la valoriser et même qu'elle se sente bien qu'elle a parlé aussi. C'est sûr que ça demande du tact, ça demande de la grâce, je pense que ça demande surtout de l'amour, ça demande du respect, ça demande de la sagesse. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes à donner la parole aux gens? Oui, c'est sûr. Comme dans toute activité où il y a des êtres humains, il y aura des problèmes potentiels. Il y a peut-être des gens qui vont demander trop d'attention, ils vont vouloir toujours parler. Il y a des gens qui vont prendre orgueil du fait qu'on leur donne la parole. Il y en a d'autres qui vont développer une attente que si tu leur as donné la parole une fois, ils pourront prendre la parole à chaque fois que votre maison se réunit ou que votre ministère a lieu. Ils auront cette attente-là, puis tu vas sentir ça. Puis tu vas devoir dire non à ces attentes-là. C'est des attentes qui viennent d'une immaturité ou d'un besoin quelconque chez la personne. Et parfois, il faut savoir dire non. Mais ça fait partie de la gestion de la famille. Et il faut gérer ces choses-là. On le fait avec sagesse, on le fait avec mesure, mais on doit aussi le faire avec un cœur ouvert. Maintenant, il y a aussi certaines personnes qui préfèrent ne pas parler en public, en tout cas pas devant trop de personnes. On va favoriser avec ces personnes-là des plus petits groupes, même des très petits groupes, même juste quelques personnes. Mais chacun a une voix et on devrait encourager cette voix-là à s'exprimer. Bon, en résumé, tout simplement, donner la parole à quelqu'un, c'est ouvrir la porte de la maison à cette personne-là. Donner la parole à quelqu'un, c'est ouvrir la porte de la maison à cette personne-là. Et cette personne-là va développer bien plus rapidement un sens d'appartenance à la famille ou à la communauté ou à l'Église. Et ça, il faut que ça soit développé chez les gens. Parce que le livre des Actes nous dit c'est au chapitre 2, hein, que après la Pentecôte, que chaque jour les gens étaient sauvés et le Seigneur ajoutait, c'est dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que notre salut et toute cette disposition que Dieu a payé de son sang pour nous, que Jésus a payé de son sang pour nous,
doit nous amener dans une famille. L'Église, c'est une communauté. La vie chrétienne se vit non seulement dans mon cœur avec Dieu, mais dans le contexte aussi d'une communauté. Et comme leader, on doit aider les gens à s'intégrer dans la communauté chrétienne et leur donner la liberté de parole va les aider grandement à s'intégrer et à passer de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, c'était la petite leçon d'ADN, le chemin pour cette fois. Soyez bénis. À bientôt.